Mesdames et messieurs, bienvenue à suivre cette émission. Vous êtes sur Afro Info 243. L'émission que vous suivez, c'est l'Afropop, une émission qui est en coproduction avec Yubi Télévision. Et déjà, pour cette émission, on a toujours l'habitude de le dire à la chaîne. Si vous êtes nouveau, abonnez-vous à la chaîne et activez la cloche de notification pour ne rien rater de nos prochaines publications. Dans cette émission, on reçoit un grand monsieur, son invité avec un I en majuscule. Vous allez le découvrir sous peu parce qu'on va parler de lui sur ce plateau. Mesdames et messieurs, bienvenue à suivre cette émission. Et pour cette émission, mesdames et messieurs, notre invité, elle présentait déjà, on doit dire ici qu'une jeunesse consciente est une aubaine pour sa nation, pourvu que celle-ci accède aux instances de prise de décision. Il y a plus d'envie chez lui, il y a plus de détermination et beaucoup de conviction. Notre invité du jour est sur la lignée de cette jeunesse qui ose, cette jeunesse qui va apporter un vent nouveau à la République. On va continuer avec lui parce que son ex-chef de division provinciale de l'infrastructure et des travaux publics, il est ingénieur et responsable de la fondation Amani Maendeleo. Il est là avec moi, mesdames et messieurs, Serge Sanvoura. Bienvenue dans cette émission. Bonjour Jacques. Vous êtes dans cette émission, l'Afropop, nous vous recevons. On a beaucoup parlé de Serge avec beaucoup de casquettes dans cette petite présentation. Ex-chef de division provinciale de l'infrastructure et des travaux publics, ingénieur et responsable de la fondation Amani Maendeleo. Est-ce qu'il aimerait bien ajouter à cela peut-être ce qu'on a omis? Juste une petite correction, je suis président de la fondation Maendeleo Pamoja. Ok. C'est une fondation qui œuvre dans la ville de Goma pour le moment, mais qui a l'ambition de couvrir toute la République démocratique du Congo, étant donné que sa vision et ses objectifs cadrent dans le cadre de l'émergence de la population congolaise. L'émergence de la population congolaise actuellement, la fondation est que dans la ville de Goma, mais à l'avenir, on va couvrir toute la RDC. Serge Sanvoura, vous êtes venu dans cette émission. On va essayer de parler avec vous sur un thème qu'on a choisi, le rajeunissement de la classe politique congolaise. C'est d'actualité en RDC maintenant parce que déjà nous sommes sur une année électorale ou dans une année électorale. J'aimerais bien commencer cette partie, l'invité avec vous parce que la première partie, c'est nomme l'invité. La première question, je peux bien la laisser chez vous. Rajeunissement de la classe politique congolaise, vous êtes jeune actuellement, Serge. Est-ce que vous pensez que cela est possible? Oui, je pense que c'est possible, étant donné que plus de 60% de la population congolaise est jeune. Donc si toute la population jeune congolaise se décide de voter que des jeunes, on a le rajeunissement qu'on est en train de chercher. C'est très possible. C'est très possible pour Serge Sanvoura, mais je pense qu'il y a de défis qui peuvent y avoir. Et si on est ici en train de parler du rajeunissement, c'est parce que peut-être il y a de couacs par rapport à ces rajeunissements. Actuellement, pour vous, qu'est-ce qui semble bloquer ces processus de rajeunissement dans la classe politique congolaise de Serge? Voilà, on ne doit pas se limiter au slogan rajeunissement. On doit passer à l'acte. On doit passer à l'acte, c'est-à-dire on doit se préparer, on doit avoir un plan d'action pour la société, ce qu'on peut appeler projet de société, et on doit avoir une ligne à suivre dans cette dynamique de rajeunissement de la classe politique. On ne va pas se mettre dans un fourre-tout, tout le monde en voulant postuler pour être député national ou président de la République, ce qui n'est pas possible. Mais on doit avoir un plan d'action. Ce n'est pas seulement dans tel domaine qu'on peut rajeunir la classe politique. C'est dans la participation de la vie politique congolaise qu'on va aboutir à ce rajeunissement que nous cherchons, que nous chantons chaque jour. Absolument, moi je me dis qu'il y a beaucoup, on l'a vécu, il y a beaucoup de jeunes qui sont amenés vers cela, postuler des affiches possibles candidats députés national, on les appelle déjà honorables. C'est quoi le véritable grand défi de cette jeunesse-là? Prise de conscience ou c'est ces conflits-là de génération qui bloquent à ce niveau? Je crois que pour certains, c'est l'ambition. C'est l'ambition bien préparée pour certains. Il y a pour d'autres, bien sûr, vous savez, dans tout, il y a toujours des opportunistes. Il y a des suiveurs. Il y a des opportunistes, il y a des suiveurs et il y a des chercheurs de lucre. Donc il faut savoir faire le distinguo. Il y a certains candidats qui se sont bien préparés et qui sont en train d'y aller mollo, étape par étape, jusqu'à ce qu'ils puissent postuler à ce moment de dépôt de candidature. Et il y a d'autres qui ont sauté sur l'occasion. Ah, il y a des élections. Bon, je vais tenter ma chance. Peut-être que moi aussi, je vais commencer à toucher les, entre guillemets, 21 000 $ qui est placé comme une cagnotte à prendre à tous les prix. Et il y a d'autres aussi qui sont là
pour voir s'ils peuvent se positionner. Alors, il faut savoir faire le distinguo et bien faire son choix. Et ne pas se limiter seulement sur la vie parlementaire, parce que ce n'est pas la seule vie politique dans un pays. Il y a plusieurs façons de contribuer au rajeunissement de la classe politique. Ce n'est pas seulement en postulant. Ce n'est pas seulement en postulant, il y a plusieurs qui sont opportunistes et qui sont suiveurs et qui sont à la quête du lucre. Ce n'était pas une question prévue, Serge, mais ça revient sur ce plateau. Oui. Il y a suiveurs, opportunistes et chercheurs de lucre. Serge, où est-ce qu'il se situe là-bas? Moi, je me situe au niveau des ambitions. Moi, je suis un ambitieux. J'ai bel et bien préparé ce moment depuis un temps. Je suis un passionné, comme je l'ai dit souvent et partout, je suis un passionné de l'État. J'aimerais même que vous puissiez me surnommer en ces termes-là. Passionné de l'État? Oui, je suis passionné par la gestion de la chose publique, chose dans laquelle je suis depuis 2011. J'ai été admis sous statut dans la fonction publique en 2011. En 2018, je suis devenu chef de division provinciale des infrastructures. Une tâche à laquelle je ne saurais me vanter, mais les preuves peuvent témoigner. J'ai relevé cette division qui était à un niveau assez bas. Et j'estime qu'à ce stade-là, à ce niveau-là, j'ai fait ma part de choses. Et je dois aller au niveau supérieur pour contribuer davantage à la communauté congolaise et insuffler ce nouveau vent que nous chantons chaque jour. Vous savez, quand on dit rajeunissement de la classe politique, il y a les vieux qui nous regardent. Mais ne pensez pas que les vieux vont nous donner cadeau. Sur un plateau d'or. Sur un plateau d'or, jamais. Il faut conquérir, il faut chercher le pouvoir. Il faut chercher à convaincre, donner sa vision et qu'on vous accepte. C'est ça ce que je suis en train de faire. Je veux à ce que cette population ici, qui est la mienne, que je chéris beaucoup, puisse me donner confiance et m'envoyer aux instances supérieures pour pouvoir faire le travail qu'il se doit. Lui donner confiance, il est passionné de la République, il est passionné de la nation, il a fait ses preuves du temps qu'il était chef des divisions des infrastructures, comme il a dit Serge dans cette émission. On va continuer avec vous parce que Serge, c'est comme si c'était un très 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 grand défi, parce que vous avez évoqué ici un moment, il y a ces conflits de génération. Parce que déjà, il y a ceux qui sont là-bas et qui veulent se pérenniser, et il y a d'autres qui sont en train de venir, et c'est comme si c'était des garçons de course pour plaisir. Je prends ça avec de pincettes, mais pour plusieurs, c'est comme s'ils étaient de garçons des courses de ceux qui sont actuellement au pouvoir. Ils sont en train de venir avec pas cette bonne dose de confiance, parce que vous aviez dit ici, ceux qui sont là-bas, ils ne vont pas offrir sur un plateau d'or. Ça va être quelque chose qui va peut-être se jouer sur des détails, sur des idées dans tout cela. Ôte-toi que j'y m'y mette. Alors, moi je me dis actuellement quel est le message que vous pouvez avoir envoyé à ceux qui sont là-bas et qui veulent se pérenniser, et à ceux qui sont en train de venir en tant que conseiller peut-être pour le décan. On ne vous prend pas vous comme quelqu'un aussi qui veut aller de l'autre côté. Non, en tout cas, je n'aimerais pas que vous preniez ça dans le sens péjoratif. Okay. Il y a ceux-là qui viennent, qui veulent se présenter. Il y a des ambitieux qui sont réellement ambitieux, qui ne sont pas suiveurs et qui ne sont pas là comme garçons de course ou à la merci de ceux qui sont au pouvoir. Il y a ceux-là qui veulent insuffler leur vision, ils veulent mettre leur main à la pâte pour que les choses changent. Pour ceux qui sont au pouvoir, eh bien, moi je sais que c'est un jeu démocratique. C'est un jeu démocratique où, bon, je peux même dire, c'est un jeu de ôte-toi que je m'y mette. Si tu parviens à le sortir de sa place, tu t'y mets carrément, c'est tout à fait normal. Et on ne s'attend pas à des cadeaux, sinon ça sera une peine perdue, ça sera du temps perdu pour la population. Si on offre un cadeau à quelqu'un qui ne le mérite pas, le résultat est qu'après 5 ans, il n'aura rien à dire et la population va cracher sur lui. Donc c'est ça, c'est un jeu démocratique, on doit s'y mettre en fair play. Et sachant qu'il y aura un vainqueur, il y aura je ne pourrais pas les appeler des vaincus, mais ils seront peut-être renvoyés à une autre course, qui peut être une course politique dans le lobbying, dans autre chose. Donc on peut servir la nation par plusieurs moyens, mais celui-ci, c'est un jeu démocratique auquel on se met, avec la prétention du respect de toutes les règles, espérant que tout ira bien.
C'est un jeu démocratique, comme l'a dit notre invité sur ce plateau, mesdames et messieurs. Espérons que cette année 2023, ça va être aussi l'année démocratique pour la République démocratique du Congo, dans ces processus électoraux vers lesquels nous sommes en train d'aller. On va continuer cette émission avec notre invité, Serge Sanvoura, parce que déjà, pour vous, vous avez dit en 2018, vous êtes venu chef de division de l'infrastructure, vous avez essayé de faire ce qu'il y avait comme votre part. Alors moi, j'aimerais bien demander ici, parce que Serge Sanvoura, on l'a vu sur des images, il est allé aussi postuler, il s'est présenté et il sera candidat pour la ville de Goma. Moi, j'aimerais bien demander à Serge Sanvoura, pour la ville de Goma, actuellement, c'est une question, vous revenez pour demander, qu'a-t-il déjà fait pour la ville de Goma? Quelle serait la réponse à Serge Sanvoura? Je poserai une autre question, voulant savoir, faire en tant que qui? En tant que décideur du temps qu'il a été décideur. Ce que j'ai dit au préalable, c'est que je ne suis pas venu faire mon apologie ici. Mais en réalité, si vous voulez savoir ce que j'ai déjà fait là où j'étais au ministère des Infrastructures, vous pouvez vous poser la question. Vous pouvez poser la question aux concernés, ils vous diront. À mon arrivée ici, la division n'était même pas connue, elle n'assumait pas ses attributions. Actuellement, si vous voyez, il y a un contrôle qualité-quantité dans les travaux routiers dans la ville de Goma et ses environs en province du Nord Kivu. C'est grâce à la division. Quand vous voyez une bonne qualité des routes ici depuis 2018, les routes qui sont construites, les infrastructures de l'État, c'est grâce à la division qui est en train de faire un bon contrôle qualité et quantité. Il y a parmi ces missions régaliennes de renflouer les caisses de l'État. Mais à mon arrivée, il n'y avait presque rien qui entrait dans le trésor public. Aujourd'hui, on a quintuplé même les recettes publiques de notre service. En tout cas, c'est peut-être les deux petites choses que je peux dire pour l'instant. Et peut-être sur le plan social, il y a les œuvres de la Fondation Mandela Pamoja qui peuvent en témoigner. Sur le cadre privé, je suis aussi dans le secteur privé. Vous avez oublié de le présenter. Et je suis dans le secteur privé depuis 13 ans. Depuis 13 ans, je suis chef d'entreprise. Ce n'est qu'en 2018 que je cédais mon fauteuil de chef d'entreprise, mais je continue à le suivre de loin. Il y a la création de l'emploi dans nos entreprises dans lesquelles nous dirigeons. Donc, on ne peut pas dire qu'on n'a jamais... on ne peut pas être assez modeste pour dire qu'on n'a rien fait pour Goma et pour la province. On a beaucoup fait. Et je pense que ceux qui peuvent mieux les rencontrer, c'est eux, ceux qui ont vécu cela, ceux qui ont été bénéficiaires de ce que nous avons fait. Ceux qui peuvent justifier de cela, c'est ceux qui ont été bénéficiaires dans la fondation, dans ces entreprises, mais aussi pendant qu'il était au ministère des Infrastructures. Serge Sanvoura, actuellement, qu'est-ce qui vous motive à aller postuler? Quelles sont vos ambitions? Je l'ai déjà dit, je suis un passionné de l'État. L'État, la gestion de la République, c'est comme l'opium pour moi. Gérer le pays, conduire la cité, c'est ce qui est la signification de la politique, est pour moi, en tout cas, une passion, sans quoi je ne pourrais vivre. J'ai une grande vision pour mon pays, en général, une très grande vision. Mon pays est en manque de beaucoup de choses. Ce pays devrait être un pays développé, à la limite un pays émergent, mais il ne l'est pas, c'est un pays sous-développé. Alors, on ne doit pas attendre à ce que d'autres personnes viennent nous développer. On doit commencer quelque part. Notre génération, la nôtre, la mienne et la tienne, elle est sacrifiée. Ça, tu le sais au moins. Notre génération est sacrifiée. J'en ai déjà entendu parler. Elle est sacrifiée, mais nous ne devons pas sacrifier la génération de nos enfants. On doit travailler pour eux. Il faut qu'à 90, 80 ans, nous soyons à mesure de dire que voilà, mes petits-fils, on a quand même relevé ce pays. On l'a trouvé par terre et on l'a relevé. Là, on vous laisse la tâche de continuer ce travail. Eh bien, ma vision est de voir ce pays décoller définitivement. Et on doit commencer quelque part. Raison pour laquelle je commence à Goma. À Goma, on doit travailler pour l'émergence des Gomatraciens. Cette émergence va contaminer toutes les zones environnantes. Et je suis sûr que dans le pays, il y a d'autres personnes qui ont la même vision que la mienne et qui pourront aussi contribuer pour qu'enfin nous puissions faire une symbiose et faisons décoller ce pays. Voilà, c'est ce que je peux définir comme ma vision. Faisons une symbiose pour amener la RDC vers l'émergence parce qu'il y a
un dicton qui dit le fébrile aussi haut quand chacun y apporte son morceau de bois. On espère que pour Serge Sanvoura, ça peut être la bonne année pour qu'il puisse aussi apporter ce bout de bois à la République démocratique du Congo. Mais finissons cette première partie, l'invité avec vous, Serge Sanvoura. Parlons de la fondation Maendeleo Pamoja. C'est comme ça que ça se nomme, la fondation dont il est président de la fondation Serge Sanvoura. Vous êtes les responsables de cette fondation. Est-ce qu'on peut avoir en gros cette fondation Maendeleo Pamoja? Juste en quelques lignes, savoir quelque chose de la fondation Maendeleo Pamoja. Sa dénomination résume un peu son contenu. Maendeleo Pamoja en français, développons-nous ensemble. Voilà. C'est ça le résumé même de la fondation. Dans les objectifs, on fixe comme objectif principal, on en a deux. Il y a l'encadrement de la jeunesse vers une citoyenneté responsable. Pourquoi une citoyenneté responsable? Je peux vous expliquer rapidement. Actuellement, on a une jeunesse désorientée. Ce n'est pas de sa faute parce qu'elle n'est pas bien encadrée, d'abord par l'État et par les aînés. On veut avoir une jeunesse citoyenne et responsable pour qu'on ait un pays qui peut se vouloir émergent demain. Et aussi, nous devons investir dans la jeunesse. La jeunesse, ce n'est pas seulement ceux qui sont dans la tranche d'âge, dans notre tranche d'âge. Il y a aussi les jeunes, ceux qui viennent de naître, les enfants. Et comment assurer leur émergence, comment assurer leur éducation? C'est en se posant sur leur maman. On encadre beaucoup plus les femmes parce que les femmes sont les piliers de la famille. Et c'est la famille, c'est avec la famille qui est la première communauté de base qu'on peut reposer notre espoir de changement ou de développement sur cette famille. Si elle est bien encadrée, on est sûr que demain, elle va produire des enfants et des hommes responsables qui vont servir le pays. Donc principalement, on se repose sur la famille à travers le pilier principal de la famille qui est la femme et aussi sur le jeune. C'est ça un peu la fondation Maendeleo Pamoja. C'est ça la fondation Maendeleo Pamoja, mesdames et messieurs, et c'en est fini pour cette première partie de l'émission qui se nomme l'invité avec Serge Sanvoura qui est notre invité sur ce plateau dans l'Afropop. On va prendre la deuxième partie de l'émission, vous le savez déjà. Mesdames et messieurs, bienvenue dans la partie l'actualité. Nous sommes dans la deuxième partie de cette émission, mesdames et messieurs, sur la partie l'actualité. On va prendre trois actualités dans cette émission. On va commencer par le jeu de la francophonie déjà, parce que ça va se passer à Kinshasa du 28 juillet 2023 au 6 août 2023 dans la ville-province de Kinshasa. Et déjà pour cette édition, il y a la secrétaire de l'OIF, Organisation internationale de la francophonie, la Rwandaise Louise Mushikiwabo, qui sera aussi à Kinshasa. Cela a été confirmé, parce qu'à un moment, bien sûr, ça a commencé à poser un peu de questions, mais au moins, ça va se passer à Kinshasa du 28 juillet au 6 août 2023, le jeu de la francophonie. Et si on devait parler infrastructure, c'est une avancée significative en termes d'infrastructure sportive. Notre invité a fait un moment dans l'infrastructure. Je pense que Serge, il y a une avancée par rapport à ce qu'il y a autour de ces jeux de la francophonie à Kinshasa. Absolument. En tout cas, notre gouvernement est à féliciter. On ne peut pas dire que c'est parfait, mais c'est très louable. Ce qu'il y a, c'est en train de remettre notre pays sur la scène sportive internationale. C'est une très bonne chose à encourager. Bien sûr, les aléas seront peut-être palliés prochainement, mais cela est déjà très positif. Quelque chose à encourager, mesdames et messieurs, ça commence, comme on l'a dit ici, du 28 juillet au 6 août 2023, les Jeux de la francophonie à Kinshasa. La deuxième actualité ici, on va prendre un peu la culture parce que aussi du 28 juillet au 29 juillet 2023, dans la ville de Bukavu, ça va se tenir le festival du rap et d'islam. Festiras déjà à Bukavu, il y a des invités de marque pour cette deuxième édition. Il y a La Fouine qui sera invité pour cette édition du Festiras. Il y a le groupe MPR qui sera aussi invité. Il y a Yekima Debelar qui sera aussi de la partie, Bolivar Mvoulou qui sera de la partie aussi pour ce qui concerne cette deuxième édition du Festiras. Et si on devait finir ici, prenons un peu d'e-sport dans cette émission, dans sa partie actualité, parce que l'INAFOOT a publié son calendrier déjà pour la saison 2023-2024. Ainsi, pour cette édition, la province du Nord Kivu est représentée en Ligue 1 par l'équipe de l'AS Dauphin Noir. Et déjà pour l'équipe de Dauphin, ça commence le 26 août 2023, Dauphin Noir face à l'équipe de Céleste avant le déplacement de l'équipe de Dauphin à Bukavu. Jouer l'équipe de l'Étoile du Kivu, c'est comme ça que ça va être les deux premières journées du représentant de la province du Nord Kivu. C'était la partie l'actualité dans cette émission avec
avec Serge Sanvoura, on va aller vers la troisième partie de l'émission. Serge, c'est la partie les oui et les non. J'aurai que 3 questions pour vous et après on pourra aller vers la fin de cette émission. Okay. Mesdames et messieurs, prenons la troisième partie de l'émission. C'est la partie les oui et les non de l'Afropop. Et pour la troisième partie, on y est déjà, mesdames et messieurs, ça va être une partie plaisir, on n'est pas de méchants, il y aura une question à dire oui ou non, une explication si ça vous va Serge. Et je vais commencer par la première question. Nous sommes dans une année électorale, comme je l'ai dit à un moment dans cette émission. N'avez-vous pas une crainte que les élections ne se tiennent pas cette année, Serge Sanvoura, oui ou non? Je dirais oui et non. Pourquoi? Parce que la crainte était à la suite des déclarations de la CENI qui se disait être prête, mais avait des difficultés financières et des difficultés sécuritaires. C'est ce qui me fait craindre la tenue de ces élections. Mais aussi, je dirais non. Pourquoi? Parce que c'est par rapport à la détermination du chef de l'État qui garantit la tenue de ces élections au 20 décembre. Et c'est ce qui me fait penser qu'il y aurait des élections. Donc, sur cette question, je reste partagé et l'avenir pourra me départager. On espère que l'avenir pourra nous en dire plus. Nous, on croise les doigts ici dans cette émission. On va prendre la deuxième question. Serge, comme je l'ai aussi dit à un moment ici, il y a cet afflux de jeunes dans la question de la politique cette année. Alors moi, j'aimerais bien savoir ici, Serge, la question à dire oui ou non. Est-ce que la jeunesse de Goma a enfin pris conscience de ce qu'elle représente comme peut-être force pour cette année? Là, je réponds carrément par oui. Sans explication. Il n'y a pas d'explication, c'est seulement oui. Alors moi, j'aimerais mieux aussi finir cette émission par cette question. Ça va concerner la Fondation Maendeleo Pamoja. Est-ce que vous pensez qu'avec la Fondation Maendeleo Pamoja, vous avez déjà atteint ce que vous étiez fixé peut-être comme objectif au début de ces projets-là? Mais non, c'est évident que c'est non. Je l'ai bien dit que la Fondation Maendeleo Pamoja a pour ambition de couvrir toute la République démocratique du Congo. On est encore qu'à Goma. Et la Fondation Maendeleo Pamoja a été créée pour une durée de vie de 99 ans. Donc on en est encore à sa 3e année. On est encore de bébés. On est en train de grandir. Aidez-nous à grandir. Grandissons ensemble. Mesdames et messieurs, il y a 96 ans encore que la Fondation Maendeleo Pamoja sera là pour arriver à ces 99 ans, mais aussi attendez cette fondation en République démocratique du Congo parce qu'actuellement, il n'y a que la ville de Goma qui profite de ces activités. Serge Sanvoura, c'est la fin de cette émission. Merci d'être passé dans l'Afropop. C'est moi qui vous remercie. On dit aussi grand merci à vous, très chers téléspectateurs internautes qui avez suivi avec attention soutenue cette émission. Si vous avez des questions, laissez vos questions à ce numéro qui défile en bas de votre écran. Mais aussi, on va vous dire dans cette émission, parce que c'est l'accoutumance, passez un très bon moment en compagnie des Afro Info 243.